journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure du journal sur BCTV, voici nos titres. Affaire détournement présumé des fonds destinés à l'organisation de championnats interscolaires panafricains n'a pas fini de sortir ses détails. Après les chassés-croisés entre l'IGF et le ministre de l'EPST, Joël Cadet, chargé de communication du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a donné les explications. Et puis, les ex-rebelles du mouvement M23 ont attaqué plusieurs positions des forces armées de la République démocratique du Congo dans les territoires de Rutshuru. Nous sommes dans la province du Nord Kivu depuis la nuit du dimanche aux après-midi de ce lundi 28 mars 2022. Enfin, en prévision du match retour de barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards de la RDC se sont entraînés dimanche 27 mars au terrain de El Jadida. Et puis, vous l'avez suivi en titre, l'affaire du détournement présumé de fonds destinés à l'organisation du championnat interscolaire panafricain n'a pas fini de sortir ses détails après les chassés-croisés entre l'inspection générale des finances et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. L'heure est à présent à l'explication entre ces derniers et la société Transco sur ce qu'aurait coûté réellement la location des bus. Après les révélations du directeur général de Transco, qui a avancé un coût de 16 000 $ américains, l'EPST soutient un montant de plus de 35 000 $. Suivez les explications de Joël Cadet, il est chargé de communication du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ce n'est pas le DG de Transco qui établit les factures. Il y a un service commercial qui établit les factures. Les DG auraient dû mener les enquêtes à son niveau. Mais dans l'agitation, écoutez le chiffre que le DG donne. Il dit ceci, que le samedi, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a loué 40 bus. Un bus coûte 510 $. Faites les calculs. 510 $ fois 40 bus égale combien? 20 400 $. Mais lui dit il a perçu 16 000 $. Mensonge. Un avocat de son état qui s'érige en juge. Il dit encore que dimanche on a loué 30 bus. Continuons les calculs. Il dit c'est 510 $ fois 30 bus égale combien? 15 300 $. Calculons. Vous voyez, lorsqu'on est manipulé, lorsqu'on a l'intention de nuire, on ne peut pas bien faire les choses. On fait des choses dans l'agitation. Et voilà comment un avocat de son état, directeur intérimaire, qui pouvait être encouragé à être maintenu à son poste, comment il se lance dans les mensonges. Bien pire, la démarche au niveau de l'IGF s'est faite de cette manière. L'IGF mène ses enquêtes, il trouve les résultats, il contacte l'incriminé. L'incriminé lui donne sa note d'observation. S'il découvre que dans sa note d'observation, avec les résultats par devers lui, il y a des faits infractionnels, qu'est-ce que l'IGF fait? Il transmet maintenant le dossier au parquet. S'il constate les fautes de gestion, il corrige ensemble et donne les conseils. Mais ici, l'IGF n'a jamais transmis le rapport de son enquête à l'EPST. Il s'est jeté dans les médias pour mener la campagne de nuisance à l'égard de la vision du chef de l'État à travers la gratuité de l'enseignement primaire. En bref et en images, dans la province du Nord Kivu, dans les territoires de Rutshuru, précisément à Bunagana, la situation a été confuse l'après-midi de ce lundi. Des affrontements ont eu lieu entre les miliciens M23 et les FRDC. Selon des sources locales, ces affrontements ont eu lieu à 15 h locales. Nous allons y revenir avec force et détails dans nos prochaines éditions.
D'une province à une autre, les actions de développement à l'instar des opérations militaires de plus en plus intenses en Ituri. En cette période de l'état de siège, les travaux additionnels de modification de la voirie urbaine de Bunia lancés le vendredi par le gouverneur militaire. Il s'agit de 8 km à asphalter pendant 10 mois par l'entreprise Mont-Gabaon. Suivez. Les actions de développement à l'instar des opérations militaires de plus en plus intenses en Ituri en cette période de l'état de siège. Le travaux additionnel de modernisation de la voirie urbaine de Bunia, lancé le vendredi par le gouvernement militaire. Il s'agit de 8 km asphaltés pendant 10 mois par l'entreprise Mont-Gabaon. Les tronçons ci-après. Athénée Régie des eaux, 2 km. Yambi Mbandaka, 3 km. Parquet rond-point 0, 1 km. Dépôt mairie 1 km, aéroport boucle hôtel exécutif 1 km, pont anglais 15 mètres, ainsi que la construction du pont anglais sur l'avenue de l'école. Le responsable de l'entreprise Joseph Akilimali déclare avoir déployé un important dispositif de machines pour ces travaux. Tel que je vous parle ici, il y a une usine d'asphaltage qui est en train d'être chargée sur les bateaux. En Inde, il y a un concasseur qui est en train d'être chargé 0 km au niveau de Turquie. Donc toutes les batteries sont mises en marche. Nous, on n'attend pas l'argent de l'État pour faire, on les fait par amour du pays. Ces travaux sont financés par le gouvernement central après le lobbying de la première dame Denise Nyakero lors de son passage à Bunia, a dit le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. C'est le gouvernement central qui a donné les moyens, et pour Riga Barrière et pour ici. Vous ne pouvez pas parler de la sécurité et ne pas parler du développement. Et puis en termes de perception, l'image que cette ville donne. Quelque part, il faut aussi le beau. Ça facilite aussi la fluidité. Que Dieu Tout-Puissant bénisse tous ses travaux et le fasse couronner de tout succès qui vient de lui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les habitants de Bunia se disent heureux de voir l'administration militaire poursuivre la modernisation de la voirie urbaine de Bunia, en plus des opérations de traque de groupes armés. 8 km ça bientôt c'est peli, mais tout le monde se bat qui s'est plus à 20, 50 et ça la vie bien la population à Bunia. Pousser peser belé, ça liba bien va bon là. Pour toute la population iturienne, c'est de soutenir l'état de siège. Inutile de polémiquer. Les travaux d'asphaltage de ces 8 km viennent s'ajouter à 11 autres dont les travaux sont exécutés par l'entreprise Africas grâce à la taxe conventionnelle entre le gouvernement provincial et les importateurs de produits pétroliers. Et puis le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a invité les filles et fils du Grand Bandundu à taire leurs divergences afin de promouvoir le développement de cette partie du pays longtemps oubliée. Devant les notables du Kwilu, Kwango et Maïndombe réunis dimanche 27 mars 2022 à Kinshasa, les natifs de Kasongo Dinga a insisté sur la cohésion et la réconciliation. Tel sera le cas dans l'opérationnalisation du projet de développement de 145 territoires, initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces projets, tout comme tant d'autres, ont grandement besoin de la stabilité des institutions provinciales dans les grands bandits. Cette stabilité est tributaire de l'objectif essentiel de la décentralisation, à savoir l'organisation d'une gouvernance locale participative en vue d'impulser le développement à partir de la base. La stabilité des institutions provinciales est liée à la qualité managériale de leurs animateurs. Il faudrait donc placer à la tête de nos institutions non pas les prises au front,
mais plutôt les personnes remplissant les critères de compétence et de moralité. Il faudra donc placer à la tête de ces institutions provinciales, non pas les plus offrants, mais plutôt les personnes remplissant les critères de compétence. Dans le reste de l'actualité, la ville de Bouendé fait petit à petit peau neuve en mission officielle dans le Grand Équateur. Le ministre de ITP, Alexis Guizarro, en a fait les constats. Accompagné du gouverneur de la Chuapa, il a visité les infrastructures en construction. Reportage. Nous sommes ici pour nous assurer de la matérialisation de la vision du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut que l'ensemble du territoire de notre espace national soit connecté. Et donc nous sommes venus ici voir les financements qui sont alloués à cette province, la province de la Chuapa. Comment est-ce que ces financements sont utilisés? Après l'aéroport, le patron des ITP a échangé avec le gouverneur de province qui lui a présenté les difficultés de sa province. Pas de repos, la délégation du ministre Alexis Guizarro a pris la route pour l'inspection de la RN8 sur son tronçon compris entre Bouendé et Ouéma. Le ministre a visité le pont Lomamé où les travaux ont été effectués par l'Office des routes sur financement du FONER. Les habitants de ce coin étaient tout joyeux. Ensuite, les voiries de la ville de Bouendé, les principales artères, l'avenue Mobutu dans son tronçon compris entre la mairie de Bouendé, l'avenue de la Révolution et Bosinga, ainsi que le rond-point Guiloando et l'avenue Boliko et celle de l'hôpital. Alexis Guizarro a loué le début de la modernisation de la ville de Bouendé. Nous avons pu constater qu'effectivement la route est praticable jusqu'au pont Lomamé et à partir de là, on a amorcé déjà les travaux pour continuer vers Ouéma, pour effectivement rendre praticable les quelques soixantaines de kilomètres qui restent jusqu'au chef-lieu du territoire de Bouendé. Nous avons pu faire la visite de l'essentiel de la voirie ici. Nous avons pu nous rendre compte qu'il y a quelques soucis effectivement sur la voirie en termes d'érosion. Et là, nous avons reçu déjà un devis que nous allons prendre en charge. Le FONER est déjà saisi. Et nous promettons à la population que cette problématique de voirie va être résolue. Mais on peut déjà remarquer que les voiries ici au niveau de Bouendé connaissent une modernisation. Il faut doter les structures des ITP des matériels suffisants pour le travail. C'est la difficulté qui guette les provinces de la RDC, dont la Chuapa. C'est dans l'après-midi que le patron... Parlons sport dans ce journal. Les léopards de la République démocratique du Congo se sont entraînés dimanche dernier sur les terrains de El Jadida pour préparer le match retour de barrage des éliminatoires du mondial Qatar 2022 contre le Lion d'Atlas du Maroc. Ce match aura lieu mardi 29 mars au stade Mohamed V de Casablanca. Lors de la première séance d'entraînement à huis clos à Mazagan, dans un site loin de la ville de Casablanca, les léopards se sont montrés très déterminés à arracher la qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le sélectionneur national Hector Raoul Cooper a divisé le groupe en deux, ceux qui ont débuté le match des barrages aller d'une part et ceux qui étaient restés sur le banc d'autre part. Tout s'est déroulé dans une belle ambiance, particulièrement dans le groupe des réservistes où les Théo Bongonda et Meshak Elia, y compris José Mpoku, Gal Kakuta, Niskens Kebano, Ben Malango et d'autres joueurs se battaient pour être dans l'équipe qui débutera la rencontre de ce mardi. Ce groupe de réservistes a été scindé en deux équipes des 7 joueurs en livrant une belle opposition sous la supervision des assistants de Cooper, Hector, Fantagouzi, Fayez et Daoula. La dite séance d'entraînement s'est clôturée par des tirs au but de part et d'autre. Le joueur titulaire du match de Kinshasa était supervisé par Hector Cooper et les réservistes de l'autre côté du poteau par des assistants. Mesdames, Messieurs, la revue de presse.
Presque tous les médias congolais parus ce lundi 28 mars ont abordé la grande actualité de l'acte 2 de la double confrontation Maroc-RDC dans le cadre de barrage pour la Coupe du Monde au Qatar 2022. Sous son titre mondial 2022, nous allons tout donner pour que ça arrive. Gaël Kakuta rassure ses compatriotes. FootRDC.com, prenant en compte l'incertitude qui a gagné les Congolais après les nuls du match aller, leur montre la voie de l'espoir. Si les supporters désespèrent, écrit le site, les joueurs, eux, demeurent confiants et convaincus qu'ils peuvent le faire, renverser la vapeur au stade Mohamed V de Casablanca. C'est le cas du milieu de terrain congolais du RC Lens, Gaël Kakuta, qui, sur les réseaux sociaux, a envoyé un message rassurant à ses compatriotes. Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et quelques-uns font tout que ça arrive. Nous allons tout donner pour que ça arrive, peut-on lire sur la page Facebook officielle de l'ancien joueur de Chelsea. Dans sa livraison de séjour, Radio Okapi.net écrit, lors de la première séance d'entraînement à huis clos à Mazagan, dans un site loin de la ville de Casablanca, selon la FECOFA, ils se sont montrés très déterminés à arracher la qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde au Qatar 2022. À la chute du titre, d'où est tiré cet extrait, barrage mondial 2022, les Léopards s'entraînent à El Jadida. Nous lisons, tous les joueurs des Léopards se portent bien et s'étaient entraînés, même les mulets Neskens Kebano qui avaient eu 2 séances à côté à Kinshasa, conclut la FECOFA. Terminons notre revue de presse avec cet éditorial du forum des As.net consacré à la grande actualité. Débauche d'énergie pour les Léopards, peu d'entrain pour le reste. Dans sa pointe épicée d'ironie comme d'ordinaire, les éditorialistes et jongleurs lâchent, au contraire, d'autres secteurs où les attentes sont tout aussi prégnantes. Pour le foot, leurs ressources sont immédiatement mobilisées, y compris pour motiver la kyrielle des féticheurs et autres vendeurs d'illusions qui prédisent la victoire. Des oracles sans miracle à faire rire tout connaisseur de football professionnel qui sait que le secret du succès réside dans le travail physique, technique et tactique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci pour votre attention soutenue à notre revue de presse. Merci d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse rendue par Samy Bossongo. Mais pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voici pour vous l'essentiel de titres. Affaire détournement présumé des fonds destinés à l'organisation de championnats interscolaires panafricains n'a pas fini de sortir ses détails. Après les chassés-croisés entre l'IGF et le ministre de l'EPST, Joël Cadet, chargé de communication du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a donné les explications. Et puis, les ex-rebelles du mouvement M23 ont attaqué plusieurs positions des forces armées de la République démocratique du Congo dans les territoires de Rutshuru. Nous sommes dans la province du Nord Kivu depuis la nuit du dimanche aux après-midi de ce lundi 28 mars 2022. Enfin, en prévision du match retour de barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards de la RDC se sont entraînés dimanche 27 mars au terrain de El Jadida. Et c'est par ici que s'achève le journal sur BSC TV. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. On va se retrouver la fois prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.